Bonjour. Après 17 jours de grève, les collaborateurs de la métropole en charge du ramassage des déchets ont obtenu des revalorisations salariales et l'abandon d'un projet consistant à ce qu'il n'y ait qu'un seul ripper à l'arrière des camions. Mais si on prend un peu de recul sur cette question du tri des déchets, plusieurs autres questions se posent. Tout d'abord, si on questionne l'efficacité du tri des déchets, on trie moins bien aujourd'hui que par le passé. Ainsi, 30% de ce qu'il y a dans les poubelles jaunes est refusé et renvoyé à l'incinérateur. En fait, aujourd'hui, on continue à brûler l'essentiel des déchets sur le territoire, nous éloignant considérablement de l'objectif consistant à réutiliser, recycler, réemployer l'essentiel des déchets. Depuis 2010, la métropole surfacture aux habitants la collecte des déchets. À l'initiative d'une association, Canol, chaque année, depuis 2010, le tribunal administratif annule la délibération consistant à établir le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le Grand Lyon argumentait qu'il s'agissait de fonds pour investir. Ça pose la question de à quoi sert cet argent de la taxe et surtout l'argent qui manifestement ne sert pas à collecter les ordures ménagères. Où va cet argent public? Au final, nous avons ces trois sujets qui sont associés. La grève, la qualité de la collecte et le financement de la collecte. Nous avons donc un service public qui est tout sauf transparent, un service public qui n'est pas très efficace, et un service public qui s'appuie sur des collaborateurs dont les conditions de travail sont au mieux médiocres, voire dangereuses. Il est donc temps d'imaginer de nouvelles approches en matière de tri des déchets.